Un petit mot juste pour vous dire de ne pas oublier d'être un être humain. Nous en avons énormément besoin dans ce que nous traversons sur le plan collectif. Je sais que les peurs, les tensions, l'inconnu peuvent nous amener dans des endroits de nous, pas forcément les plus honorables, dirons-nous. Il peut y avoir effectivement la peur qui se met en route et qui peut avoir comme conséquence d'employer des mots qui peuvent être qui peuvent être jugeants, qui peuvent être blessants à l'encontre de nos congénères, n'est-ce pas? L'idée ici, c'est pas de culpabiliser, de se juger soi-même. C'est l'idée d'en prendre conscience. Que quand on est en train de parler de quelqu'un d'autre, de regarder à quel endroit ça nous parle de nous. Voilà, en quoi, quand je dis quelque chose à propos de l'autre, notamment quand je ou je piapia dessus ou je gossipe. C'est quoi en français le mot je ne sais plus. Mais enfin voilà, quand je piapia sur d'autres, à quel endroit de moi ça vient me montrer là où je ne suis pas encore en paix, en harmonie, en amour de moi-même. Et que du coup c'est tellement fort ou caché que je le mets à l'extérieur. Encore une fois, et j'insiste et j'insisterai dans tout ce que je dirai, c'est pas pour culpabiliser, c'est pas pour se rajouter une couche de flagellation, c'est pour mettre de la conscience. C'est-à-dire que quand on est en train de dire quelque chose d'autrui, comment cela nous renseigne sur nous? Voilà, c'est intéressant de regarder ce jeu de miroir-là, parce que ce qu'on traverse là peut facilement nous désaxer, nous dérouter, et de penser que c'est l'autre le problème, que c'est l'autre qui est comme ci ou qui est comme ça, et que du coup, nous on subit, ou on n'a pas de marge de manœuvre, ou on peut pas faire grand-chose. Donc, je répète ma question, c'est en quoi vous êtes ah, c'est dur à dire en plus, hein, voyez. En quoi vous continuez d'être un être humain? Voilà, dans toute la beauté de ses divergences, de son imperfection, hein, c'est-à-dire que peut y avoir vraiment des grands sentiments de rejet, de tristesse, de culpabilité, de haine, hein, de terreur. Tout ça, c'est à regarder, c'est à accueillir, c'est à aller aimer. Alors on fait pas ça en un claquement de doigts. On dit pas juste j'aime et ça marche. On va se rencontrer aux endroits de nous qui diffusent ce message-là. Et la nouvelle pas sexy, en fait, c'est qu'effectivement, c'est exigeant comme chemin. Ça demande de la persévérance, de l'exigence, et surtout, si vous vous êtes engagé comme moi sur ce chemin de l'authenticité, ça va aller vous chercher dans tous les recoins de votre être. Et quand vous vous verrez agir d'une certaine manière ou penser d'une certaine manière, vous dire ah ouais, aïe, je croyais que j'avais bien avancé sur ça, mais là voilà ce que c'est en train de me montrer. Parce que l'idée c'est pas d'être parfait, de réussir à tous les coups. L'idée c'est d'avoir de plus en plus conscience de là où on en est. Parce que si on a de plus en plus cette conscience de nous-mêmes, quand on pose notre regard sur l'extérieur, sur autrui, en fait, ça enlève de la haine, ça enlève de la colère, ça enlève de l'incompréhension parce qu'on s'est rencontré soi-même. Donc on peut rencontrer l'autre. Ça revient à dire, puisque je me connais, je peux reconnaître ce qu'il y a à l'extérieur. Bien sûr, on peut aller dans le côté, il n'y a pas d'autre, il n'y a que soi. C'est sûr, on se rencontre dans tout ce jeu d'incarnation, on se rencontre à travers tout le monde. Et en même temps, c'est un jeu d'incarnation. On n'est pas un seul humain sur Terre, on est plusieurs en fait à jouer ce jeu-là. Et pour moi, tout l'art d'être humain, c'est de s'aimer là où on en est, de se reconnaître, de se fiche la paix pour ça, et de s'aimer à travers toutes les autres figures qu'on peut croiser. Donc je vous souhaite d'embrasser encore plus votre humanité et de ne pas l'oublier
dans ces moments, on va dire, je vais dire challengeants, voilà, dans ce qu'on traverse, parce que ça nous demande vraiment d'être en lien avec nous, nos besoins, pour le contacter chez l'autre et aller voir au-delà du premier vernis, d'aller se connecter au cœur et de sortir de la culpabilité et puis des pia-pia et des médisances que ça peut engendrer. Parce qu'on n'est sûrement pas, on n'est certes pas dans les chaussures des autres. Nous n'avons pas le 100% de ce que l'autre vit, on ne sait pas où il en est émotionnellement, ce qu'il a traversé, ce qu'il met en place pour protéger un intérieur, pour répondre à ses propres besoins, et parce que nous, on fait exactement pareil. Voilà, alors, écoutez, du plus profond de mon cœur d'humain, je me relie à vous et je vous souhaite toute la beauté de ce qui pourrait en émerger de ce cœur et de l'offrir à chaque seconde. C'est émouvant ça. À chaque seconde, à chaque instant, de l'offrir à chaque être que vous rencontrez, des êtres humains et tout être vivant en fait, pour embellir notre belle planète Terre. À bientôt et prenez soin de vous. Vous êtes votre plus précieux cadeau.